Voilà une nouvelle année scolaire qui démarre. Comment allons-nous continuer notre cheminement dans cette année avec le Seigneur? Que ce soit personnellement, mais que ce soit en Église. Avec l'Église, nous avons beaucoup de projets là devant nous. Que ce soit les locaux, que ce soit nos programmes, que ce soit notre désir de continuer à témoigner de la grâce de Dieu. Comment allons-nous cheminer? Dans la Bible, nous voyons différentes sortes de cheminements, les cheminements très variés. Entre une foule qui est là pour regarder et écouter le Seigneur, à peine à la fin, d'un coup, elle voit les disciples apporter des paniers de pain et de poissons pour calmer leur faim. On voit des disciples qui sont qui traversent un petit lac et puis d'un coup il y a une tempête, ils sont perdus là et hop, ils voient quelqu'un arriver, c'est Jésus qui monte dans la tempête, dans la barque, et il y a un grand calme. Un aveugle qui crie et quelques instants plus tard, ses yeux sont ouverts. Il y a même eu quelqu'un qui est mort, qui n'a rien demandé à personne et pour cause, il ne pouvait plus rien demander. Et il est ressuscité. Des fois, j'essaye d'imaginer l'histoire de la part de Lazare. Il est là, il est mort, et d'un coup, il revient à la vie. Facile, la vie chrétienne. Ta promesse est l'encre de ma foi. Ton amour ne faillit jamais. Demande et tu reçois, cherche et tu trouves, frappe et on va t'ouvrir. Comment se passe votre cheminement à vous avec le Seigneur ? Non, la vie chrétienne n'est pas toujours aussi simple. Toutes les rencontres avec Jésus n'ont pas été d'ailleurs aussi simples. Et la vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille pour Léa. Nous le savons et elle le sait déjà. Je vous propose de lire l'histoire d'une rencontre surprenante entre une femme et Jésus. Une rencontre qui peut nous donner à réfléchir ou qui peut nous donner quelques pistes pour notre cheminement. Voilà une femme qui crie son besoin à Dieu, à Jésus, et qui s'attend de tout son être à voir Jésus agir. Et elle obtient. Elle obtient ce dont elle a besoin. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, et nous lirons les versets 21 à 28. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria : « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais et elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande : « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit : « Maître, aide-moi. » Jésus répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment-là. Un texte déroutant, non ? Une rencontre un peu bizarre, surprenante. L'attitude de Jésus envers cette femme, elle est unique et, osons le dire, elle est choquante. Comment peut-il parler comme ça à une pauvre femme ? Parce que d'habitude, on a l'idée et on voit Christ autrement. On le voit généreux, on le voit disponible, tolérant, accueillant, toujours prêt à aider, à guérir, à rendre service. Et là, devant cette femme qui crie sa détresse, il semble indifférent, allez, on ose le dire, voire même méprisant. C'est vrai que cette femme est une étrangère, c'est une cananéenne. C'est vrai qu'elle n'est pas juive et que Jésus est venu pour les Juifs, il l'a dit tellement souvent. Mais voilà que Jésus va dans son territoire à elle, vers Tyr et Sidon, dans cette partie de Phénicie où elle habite, et il la rencontre sur son terrain à elle.
Je vous propose, pour essayer de tirer quelques pistes de ce texte, de déposer un peu tout ce qui nous choque dans ce texte pour aller plus loin, pour aller voir en quoi la foi de cette femme est exemplaire. Pourquoi Jésus a dit « Oh, que ta foi est grande ». Essayons de voir ce que cette femme nous enseigne pour notre cheminement à nous dans notre vie chrétienne. Comment elle a fait pour arriver de ce besoin qu'elle a de passer et d'obtenir ce dont elle avait besoin. Parce que, in fine, sa fille est bien guérie. In fine, sa fille est bien délivrée de ce mal qui l'habitait. Tout d'abord, voilà cette femme qui a un besoin, une mère qui vient transformer ce besoin en requête devant Jésus. Sa fille a une force de mort. Il y a une force de mort sur sa fille qui est bien plus forte qu'elle, qui est bien plus forte que cette femme. Et cette femme ne pouvait rien faire pour sa fille. Mais cette femme, cette mère, elle a la foi. Elle sait que Jésus peut. Elle sait qu'en Jésus, il y a une force de vie et que la vie de Jésus est plus forte que cette force de mal qu'il y a chez sa fille. Alors, elle va le trouver, elle lui crie « Maître, fils de David, aie pitié de moi ». Voilà cette rencontre qui commence par un cri « Aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Vous est-il arrivé de faire ce cri au Seigneur? De partir de votre besoin et de venir devant le Seigneur et de poser votre demande, votre requête « Aie pitié de moi ». Mais voilà que ce chemin ne va pas être facile pour cette femme. Ce n'est pas gagné d'avance. Parce qu'une fois qu'elle a dit son cri, une fois qu'elle a demandé à Jésus d'intervenir dans sa vie, qu'est-ce qu'elle entend? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Rien. Absolument rien. Et elle est là, et elle doit faire face au silence. Le texte nous dit: Jésus ne répondit pas un mot. Même pas un truc du genre « Ah oui, je t'ai entendu, mais attends, là je suis occupée, je m'occuperai de toi plus tard. » Même pas un truc du style « Oh là là, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien de venir me voir. Mais tu sais, ça c'est un peu compliqué, il faut faire ci, il faut faire ça. » Rien, il ne dit pas un seul mot, il ne répond pas. Devant la détresse de cette femme, devant le cri de cette femme, et il y a le silence de Dieu dans nos vies. Et pourtant, le silence de Jésus ne signifie pas qu'il soit absent. Jésus est bien là. Et le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Que faire devant le silence de Dieu? Que faire quand Dieu ne répond pas? Alors qu'on hurle, qu'on crie? Comment vous vous sentez dans ces cas-là? Abandonné, méprisé? Je me demande ce qu'elle a dû ressentir, cette femme, ce qu'elle a dû penser de Jésus. Quelle conclusion aurait-elle pu en tirer? J'intéresse pas Jésus, ou je laisse tomber, ou j'ai cru en vain? La femme, elle aurait pu repartir. Elle aurait pu rebrousser chemin. Combien de fois, devant le silence de Dieu, nous avons eu envie de tout laisser tomber, de ne plus s'attendre à lui. Mais elle choisit de rester là devant Jésus, de rester là même devant le silence de Jésus. Ce silence est rompu. Ce silence est rompu non pas par une parole de Jésus, mais par le cri des disciples, par le rejet des disciples, qui d'un coup crient « Renvoie-la ». Parole incroyable, parole tellement difficile. Voilà que les disciples légitimes ne veulent pas d'elle, elle les gêne. Voilà que ces personnes n'ont aucune compassion pour elle, ni elle ne reçoit aucun soutien des amis de Jésus. Ces disciples
qui soi-disant aiment Jésus, qui suivent Jésus, ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Ils la rejettent. Pourtant, quand il y avait l'aveugle là, au bord du chemin qui criait, ils sont allés le prendre et l'ont emmené vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, regarde, il y en a un qui crie. Pourtant, à d'autres fois, ils ont manifesté de la compassion. Et voilà que cette femme, elle est face au rejet des disciples de Jésus. Elle n'est pas comprise par les disciples. Elle est rejetée. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer l'indifférence des frères et sœurs en Christ? Allez, de ceux qui sont peut-être assis dans cette salle au milieu de nous. Oh, et bien sûr, même de vos pasteurs. Il vous est arrivé de rencontrer l'indifférence, voire même le rejet? Que faire? La femme, elle aurait pu repartir. Elle aurait pu rebrousser chemin. Combien de fois, devant l'incompréhension, l'incohérence des chrétiens, nous avons eu envie, nous aussi, de tout laisser tomber, de ne plus nous attendre à quoi que ce soit de Jésus. Elle choisit de rester là, devant Jésus, devant même le rejet des disciples. Enfin, Jésus parle. Enfin, il réagit, il dit quelque chose. Il va peut-être dire à ses disciples, alors vous êtes méchants, c'est pas gentil ce que vous venez de dire. Non, il ne dit rien de semblable. Voilà que Jésus parle, mais ses paroles sont incompréhensibles. On n'arrive pas à comprendre ces paroles. Ces paroles sont même inentendables. Elle ne comprend pas, mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Elle crie, « Maître, aie pitié de moi ». Elle implore, elle continue à mendier la grâce de Dieu. Et Jésus a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Je ne suis pas venu pour toi. » Voilà ce qu'il dit. Et puis il rajoute, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Oh, mais beaucoup de gens ont essayé de trouver des explications à ces textes-là. On peut trouver des explications théologiques. Oui, Jésus, il est venu pour inscrire d'abord son ministère dans le peuple juif et après s'étendre à toutes les nations. Mais peu importe toutes les explications qu'on peut dire, en attendant, cette femme, c'est ce qu'elle a entendu. Elle a entendu ces deux paroles. Elle a entendu Jésus dire « Je n'ai pas été envoyé pour toi » et lui dire « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » La réponse de Jésus est bien contraire à ce qu'elle pouvait s'attendre. On s'attendrait à de la compassion, on s'attendrait à de l'amour, on s'attendrait à une main tendue, à une parole de salut, ou même un tout petit mot d'encouragement. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir une parole de Dieu, une réponse de Dieu inacceptable? On dit non, Seigneur, tu vas pas me dire ça. Non, c'est pas possible. On prie pour quelque chose, on prie pour que les choses se passent d'une telle façon, et c'est exactement le contraire qui arrive. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, en tout cas la première fois dont je me souviens que ça m'est arrivé, je me souviens, j'étais en train de passer le bac. Je ne vous dirai pas la date parce qu'il y a des gens dans la salle qui n'étaient pas nés. Et puis, je priais pour ne pas que je sois enrhumée, pour ne pas que j'ai mal à la tête, pour que je sois en pleine forme et pour que je puisse être là à donner tous mes moyens pour réussir le bac. Parce que je voulais vraiment réussir le bac et aller de l'avant. Et puis voilà qu'une semaine avant le bac, il y a mon frère que vous voyez là qui était petit et qui... Bref, il m'a sauté sur le cou et il m'a déboîté plein de choses dans le dos. Et j'ai passé le bac avec un plâtre comme ça, qui me descendait comme ça, bloqué comme ça. Et là, je n'ai pas compris. Seigneur a fait le contraire de ce que je lui demandais. Pourquoi? Si Dieu m'aime, pourquoi il m'a fait ça? Puisque Dieu m'aime, puisqu'il veut le meilleur pour moi, pourquoi je me suis retrouvée avec un plâtre pour passer le bac, incapable d'écrire parce que mes bras ne bougeaient pas, incapable de parler comme il faut? Pourquoi Dieu il a fait ça? J'ai reçu
le contraire de ce que j'attendais et je ne comprenais pas la réponse de Dieu. Je ne comprenais pas comment il agissait dans ma vie. Ça vous est arrivé? Non pas d'avoir un plat pour passer le bac, mais de recevoir comme réponse le contraire de ce que vous aviez demandé ou vous attendiez de Dieu. C'est ce que cette femme a reçu. Elle a reçu le contraire. Elle a dû se sentir méprisée, même de Jésus. Elle a dû se sentir indigne. La femme, elle aurait pu repartir. Cette femme aurait pu rebrousser chemin. Combien de fois, devant la réponse inattendue, inacceptable de Jésus, nous avons eu envie de tout laisser tomber? Combien de fois, devant la réponse trop dure de Jésus, contraire à ce que nous attendions de lui, nous avons eu envie de tout laisser tomber? Combien de fois, devant la réponse choquante de Jésus, contraire à ce que nous connaissons de lui, nous avons eu envie de tout laisser tomber? Mais elle a choisi de rester là. Elle a choisi de rester là, devant Jésus, devant même l'attitude inattendue de Jésus. Que fait-elle? Elle pleure? Moi, j'aurais pleuré. Elle pleure? Non, elle répond. Elle s'accroche à sa foi. L'ancre de sa foi. Elle s'accroche à sa foi. Elle reste là, dans la foi. Elle reste là, dans la foi devant Jésus, et elle lui dit, c'est vrai, maître, mais pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne dit pas, c'est injuste ce que tu dis, je mérite d'avoir du pain, moi aussi. Elle ne dit pas, mais qu'est-ce que tu dis, tu me traites de chien? Elle dit, même les miettes qui tombent de la table de leur maître, eh bien les chiens peuvent les manger. Elle est là, elle sait que cela n'est pas indu. Elle sait que Jésus n'est pas obligé de répondre à sa demande. Elle sait que la grâce n'est pas indue. L'amour de Dieu n'est pas indu. Dieu ne nous doit pas de nous aimer. Dieu ne nous doit pas de nous protéger. Dieu ne nous doit pas de combler nos besoins, de nous donner la vie. Il ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Elle le sait. Elle sait que Jésus ne lui doit rien. Elle se sait misérable. Elle accepte qu'elle ne mérite rien. Mais en même temps, elle a tellement besoin de la vie de Jésus. Elle a tellement besoin de la puissance de Jésus dans la vie de sa fille, dans sa vie à elle. Alors elle vient et sa réponse, c'est comme si elle disait, « Ok Seigneur, je ne mérite pas ta grâce. Ok, j'accepte humblement devant toi qui je suis. Je ne mérite pas ta grâce, ça je le sais. Mais je crois Seigneur. » Et c'est là qu'elle a une grande foi. Mais je crois que même les miettes de ta grâce, même les miettes de ton amour, même les miettes de ta puissance, même les miettes de ta compassion me suffisent pour délivrer ma fille, pour guérir ma fille. Waouh! Je trouve ça tellement beau, c'est tellement extraordinaire, cette femme qui est là et qui dit, tu sais Seigneur, même les miettes de ce que tu es, de ce que tu peux me donner, me suffisent. Elle accepte son état, je ne mérite rien, mais elle confesse sa foi. Sa puissance de Jésus est telle, sa grâce est telle que même des miettes lui suffisent. Alors Jésus, devant une telle confession de foi, il n'a pu que se crier « Grande est ta foi !» Quelle audace de venir devant Jésus et quémander les miettes. Quelle démonstration de ténacité, de persévérance dans la foi. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas cédé, elle s'est accrochée à sa foi. Et elle a tenu tête. Et les miettes de la grâce de Jésus ont guéri sa fille. Sa fille a été guérie. Oui, cette femme aurait pu partir. Oui, cette femme aurait pu rebrousser chemin. Et combien de fois, devant notre manque de foi,
nous avons eu envie de tout laisser tomber. Elle a choisi de rester là devant le Jésus, de continuer à lui dire qu'elle croit en lui. Elle est restée là et elle a pu recevoir cette réponse: que ta foi est grande, Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille a été guérie. Je me demande ce qui serait passé si Jésus ne l'avait pas amenée au bout pour avoir cette confession de foi, pour lui arracher cette expression extraordinaire de sa foi. Je me demande si ce qui serait passé si cette femme était repartie, si elle avait rebroussé chemin, si elle n'avait pas choisi de rester là devant Jésus jusqu'à la guérison de sa fille. Je me demande ce que j'ai manqué. Je me demande ce que notre Église a pu manquer toutes les fois où je n'ai pas choisi de rester là devant Jésus, malgré le silence de Dieu, malgré le rejet des chrétiens, malgré les réponses inattendues, incompréhensibles de Dieu, malgré mes propres déceptions. Mes amis, nous avons un pas à poser. Peut-être que, en écoutant ce récit, le Seigneur t'a montré à un moment donné où ta vie, où tu n'as pas eu le courage de rester là, devant Jésus, et tu es reparti. Aujourd'hui, tu peux revenir. Tu peux revenir devant Jésus. Tu peux lui dire: Seigneur, je reviens devant toi. Je me place devant toi. J'accepte que je ne suis pas digne, mais je sais que même les miettes de ta grâce me suffisent. Je sais que même les miettes de ta puissance me suffisent. Et si nous choisissions cette année, ensemble, et chacun personnellement, de rester là devant Jésus, jusqu'à ce qu'il nous bénisse, jusqu'à ce que nous puissions recevoir la vie, cette vie qui nous donne le salut, cette vie qui est en lui dont nous avons tellement besoin. Le Seigneur a préparé une table. Le psaume 23 dit que l'Éternel a préparé une table devant nos adversaires, devant tout ce qui est contraire, qui nous fait du mal. Il a préparé une table. Le Seigneur nous a invité ses disciples autour de cette table. Il a partagé à cette table ce pain qui est symbole de son corps. Il a dit: voici mon corps, je le donne pour vous. Il a partagé le vin, il a dit: ça c'est mon sang qui coule pour vous, qui va couler pour vous. Et il nous demande d'accepter de partager ce pain, ce vin, et de croire que oui, je suis indigne de sa vie, mais que même les miettes de ce pain, même les quelques gouttes de ce vin, de son sang, peuvent me donner la vie. Oui, sa grâce, il l'a déversée sur la croix pour moi. Alors venons à cette table ensemble. Osons lui demander pardon pour toutes les fois où on est parti en courant, où on n'est pas resté là devant le Seigneur. Et osons nous engager à lui dire en toute humilité et par la foi: je veux rester là, Seigneur, devant toi, parce que je sais, je crois que même les miettes de ta grâce me suffisent. Vous êtes d'accord ? Si vous êtes d'accord de faire cette prière, on va se lever devant le Seigneur, on va rester devant le Seigneur, et on va prendre ce pain et on va prendre ce jus de raisin, et on va lui dire: Seigneur, voilà, tel que je suis, je viens à toi, avec toutes les fois où je suis partie en courant, avec mon incapacité à rester là devant toi. Je viens à toi tel que je suis, et je veux m'abandonner à toi. Que tous ceux qui veulent faire ce pas, je vous invite à nous lever et à prendre le pain et les jus de raisin.